L'écran s'ouvre sur un visage blême, éclairé par la seule lueur bleutée d'un smartphone. Maxime regarde le vide, le souffle court, comme s'il venait de recevoir un coup de poignard en plein thorax. Il pensait être le partenaire idéal, le pilier et l'épaule réconfortante sur laquelle bâtir un avenir heureux. Mais en l'espace d'une seconde, tout son monde vient de s'effondrer. Voici l'histoire de Maxime. Il croyait que l'amour s'achetait à force de sacrifices, de compromis et de silence. Une descente aux enfers invisibles, tragédie silencieuse de milliers de couples. Restez bien jusqu'au bout. En fin de récit, nous analyserons les 3 erreurs psychologiques fatales qui ont brisé Maxime et éteint le désir d'Élodie. Des erreurs que vous commettez peu, être en ce moment même, sans même vous en rendre compte. La montre de Maxime affichait 20h15. La table du salon était soigneusement dressée. 2 verres, du vin, des bougies à la flamme vacillante projetant des ombres incertaines sur les murs. Tout était prêt pour fêter leurs 2 ans de vie commune. Il ne manquait plus qu'Élodie. C'est à ce moment-là que le téléphone a vibré sur le comptoir en marbre. Un bruit sourd, métallique. Maxime s'est approché, un sourire aux lèvres, pensant lire un message d'excuse pour un retard de transport. Le sourire s'est figé. Ses mots l'ont brûlé comme de l'acide. « T'as aucune personnalité. Tu me dégoûtes, me cherches plus. » Sans explication. Une violence brute, chirurgicale. Maxime a relu le message 1 fois, 2 fois, 10 fois. Ses mains ont commencé à trembler. Ses yeux se sont rivés sur les bougies qui continuaient de brûler, dérisoires. Il a tenté de l'appeler. 1 fois, 2 fois. Ligne coupée. Messagerie directe. Élodie venait de le rayer de sa vie, proprement, comme on efface une erreur sur un tableau blanc. Il s'est effondré sur une chaise, le regard fixe, le dégoût. Ce dégoût le brûlait. Comment pouvait-elle rejeter l'homme plié en 4 pour elle pendant 24 mois? Pour comprendre ce cataclysme, il fallait remonter le fil de leur histoire. Ni violent, ni infidèle, ni lâche, Maxime était le gendre idéal aux yeux du monde. Mais il cachait un secret, une faille psychologique profonde, masquée sous le costume de la bienveillance. Il avait une peur panique du rejet, une terreur viscérale du conflit. Le restaurant de leur premier anniversaire? Comme tu veux, chérie. La couleur du canapé de leur appartement? C'est toi qui choisis. Tout me va. Le choix de leurs vacances, de leurs amis, de leur dimanche après-midi? Maxime s'effaçait systématiquement. Il croyait que l'amour consistait à offrir à l'autre un océan de calme, sans aucune vague. Chaque fois qu'Élodie lançait une pique, chaque fois qu'elle testait ses limites par des remarques acerbes, Maxime encaissait. Il souriait, avalait sa fierté et changeait de sujet. Il pensait être protecteur, mature, au-dessus de tout cela. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que derrière sa prétendue bonté se cachait une absence totale de colonne vertébrale. En voulant devenir l'homme parfait, il était devenu un homme invisible. Un paillasson sur lequel Élodie finissait par s'essuyer les pieds, lassée de ne jamais trouver de résistance. Les mois précédant la rupture devinrent un théâtre d'ombre. Élodie changea d'attitude. La jeune femme douce des débuts laissa place à une personnalité de plus en plus volcanique, presque tyrannique. Elle provoquait des tempêtes pour forcer Maxime à réagir, à bout, pour voir l'homme derrière son masque de gentillesse. Un soir, elle avait jeté ses clés sur la table en s'exclamant « Tu n'en as pas marre d'être toujours d'accord avec moi? Tu existes, parfois ?» Maxime, fuyant le conflit, l'entoura simplement « Je veux juste que tu sois heureuse, mon cœur. » Élodie se dégagea, méprisante. Elle ne voulait pas d'un miroir répétant ses volontés, mais d'un partenaire, quelqu'un à qui se confronter, quelqu'un dont le regard impose le respect. Plus Maxime s'écrasait, plus Élodie augmentait la dose de drama. Elle rentrait tard, critiquait ses vêtements et dénigrait son ambition devant leurs amis communs. Maxime encaissait tout, croyant que sa patience finirait par payer. Il devenait le spectateur impuissant de sa propre déchéance relationnelle. Le piège se refermait sur lui. Sa soumission, qu'il gérait comme une preuve d'amour, agissait comme un répulsif biologique sur le désir de sa compagne. 3 semaines avant le SMS, Maxime découvrit qu'Élodie échangeait des messages ambigus avec un collègue. Des messages nocturnes, teintés d'un jeu de séduction qu'elle n'avait plus avec lui depuis très longtemps. Maxime et C étaient retrouvés face à un dilemme moral et émotionnel déchirant. Option A, poser carte sur table.
entrer en guerre. Affronter Elodie, quitte à provoquer une scène de ménage monumentale, quitte à risquer de la perdre immédiatement en brisant le contrat de confiance implicite de son silence. Option B, ne rien dire. Faire semblant de avoir rien vu. Redoubler d'attention, lui préparer de bons petits plats, acheter des fleurs, se plier encore plus en quatre pour lui prouver qu'il était le meilleur choix possible. La peur l'extorqua. Il choisit l'option B. Il choisit la sécurité apparente du silence plutôt que le courage de la confrontation. Il décida de jouer les héros compréhensifs, pensant que sa noblesse d'âme finirait par la ramener à la raison. Il se persuada qu'en ignorant le problème disparaîtrait de lui-même. C'était sa dernière erreur, la plus lourde de conséquences. Le choix du silence fut le coup de grâce. Élodie sentit pertinemment que Maxime savait pour les messages. Elle vit ses regards fuyants, ses attentions forcées, sa gentillesse devenue presque maladive. Et ce manque de courage l'acheva. Ce ne fut pas de la gratitude qu'elle ressentit, mais un dégoût profond pour cet homme incapable de défendre son territoire, incapable de se défendre lui-même. Le soir des 2 ans, Élodie n'a même pas pris la peine de rentrer pour lui parler en face. Elle a estimé que Maxime ne méritait même pas le respect d'une conversation de rupture. Elle lui a envoyé ce SMS comme on jette un objet usé, devenu inutile et encombrant. Maxime passa la nuit au sol de sa cuisine, parmi les bougies consumées. Le silence de l'appartement était assourdissant. Sa dignité s'était envolée en même temps que la femme qu'il aimait. Il venait d'apprendre, de la manière la plus cruelle qui soit, qu'en amour, l'absence de limite n'est pas de la bienveillance. C'est un suicide relationnel. Basculons maintenant du récit à l'éclairage. Douloureuse, l'histoire de Maxime éclaire des mécanismes psychologiques clés à analyser pour ne jamais les reproduire. Erreur 1. Maxime a confondu la gentillesse et l'effacement de soi. Il pensait que dire oui à tout était une preuve d'amour. C'est le syndrome du « béni oui-oui ». En réalité, une relation a besoin de relief. Les hommes recherchent souvent la paix et la stabilité tranquille. Mais du côté féminin, l'accent est mis sur la connexion émotionnelle, l'attention et la validation. Or, pour qu'il y ait connexion, il faut 2 entités distinctes. En s'écrasant systématiquement, Maxime a supprimé toute altérité. Il est devenu un meuble de l'appartement. On ne désire pas un homme qui n'offre aucune résistance. Le désir a besoin de tension pour exister. Erreur 2. Il a ignoré la fonction psychologique du conflit. Quand une relation devient trop linéaire, l'ennui s'installe. Pour certaines personnes, le drama ou la dispute ne sont pas des volontés de nuire, mais des tentatives inconscientes de stimuler le couple, de briser la monotonie et de générer de la dopamine. Élodie testait l'investissement de Maxime. En fuyant chaque étincelle, il privait le couple d'intensité. Contredire et avoir du caractère est bien plus séduisant que de chercher à tout prix à éviter la friction. Erreur 3. Il a tenté de soigner une dynamique toxique par de la soumission. Un besoin constant de conflit chez un partenaire peut révéler des blessures d'enfance non guéries ou des schémas d'attachement insécurisants. Face à cela, Maxime a essayé de jouer les héros protecteurs et passifs. C'est une impasse. Si vous vous retrouvez face à un partenaire qui externalise ses traumatismes par des crises répétées, n'essayez pas de jouer les psychologues. Ce genre de dynamique va drainer toute votre énergie vitale. Accepter une part d'imprévisibilité est sain, mais une relation amoureuse doit, à terme, vous apporter de la sérénité et non un chaos permanent. Et toi, est-ce que tu aurais vu les signaux à la place de Maxime? Ou est-ce que tu penses, toi aussi, qu'il faut parfois tout accepter par amour pour ne pas perdre l'autre? Dis-le-moi en commentaire, ton avis m'intéresse profondément. Si cette histoire t'a ouvert les yeux ou t'a fait réfléchir, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses psychologiques. Prends soin de toi, fixe tes limites et à très vite pour une nouvelle histoire.